Il y a fort longtemps, dans le royaume prospère de Damara, régnait un roi sage et bienveillant nommé Koulé. Le roi Koulé, connu pour sa justice et sa bonté, avait gouverné son peuple pendant de nombreuses années. Sous son règne, le royaume de Damara avait connu la paix et la prospérité. Le roi vivait dans un magnifique palais au cœur de la capitale, entouré de ses conseillers, de sa famille et de ses fidèles sujets. Le roi Koulé avait une fille unique, la princesse Amina, qui était renommée pour sa beauté, son intelligence et son cœur généreux. Amina était aimée de tous et faisait la fierté de son père. Alors qu'elle approchait de l'âge de se marier, le roi décida qu'il était temps pour elle de trouver un époux digne de son cœur et de sa position. Un matin lumineux, le roi Koulé convoqua ses conseillers et annonça sa décision: « Mes amis, il est temps pour ma chère fille, la princesse Amina, de se marier. Je veux que chaque homme digne et courageux de notre royaume ait la chance de se présenter. Annoncez à tous que je cherche un époux pour ma fille. Les prétendants doivent se présenter au palais et démontrer leurs qualités. » Les conseillers hochèrent la tête avec respect et commencèrent à préparer l'annonce royale. Les tambours de la cour retentirent, et les messagers du roi se dispersèrent dans tout le royaume, proclamant l'annonce avec ferveur. Les nouvelles de l'annonce royale se répandirent rapidement à travers le royaume de Damara. Les routes menant à la capitale furent bientôt envahies par des prétendants venus de tous horizons, chacun espérant conquérir le cœur de la princesse Amina et gagner la faveur du roi. Il y avait des princes et des nobles, des guerriers et des marchands, tous exhibant leurs richesses et leurs talents. Les carrosses dorées et les chevaux magnifiquement parés créaient un spectacle impressionnant. Les gens du royaume se pressaient le long des routes pour voir passer les prétendants et admirer leurs somptueux atours. La princesse Amina observait les prétendants avec intérêt et curiosité, mais aussi avec une certaine appréhension. Bien qu'elle soit honorée par l'attention, elle savait que trouver un époux véritablement digne de son amour et de sa confiance ne serait pas une tâche aisée. Dans un village éloigné, vivait un homme nommé Gema. Gema était né sans pieds ni mains, un destin cruel qui aurait pu briser n'importe qui d'autre. Cependant, Gema possédait une force intérieure et une détermination qui surpassaient de loin ses limitations physiques. Malgré son handicap, il avait toujours vécu sa vie avec dignité et courage, gagnant le respect et l'admiration de ceux qui le connaissaient. Quand Gema entendit l'annonce du roi, il ressentit un désir ardent de participer. Bien qu'il n'ait ni pieds ni mains, ni richesse ni statut, il croyait fermement que sa noblesse de cœur et son intelligence pouvaient lui permettre de réussir. Cependant, il savait qu'il devait trouver un moyen de se présenter de manière impressionnante au palais. Gema réfléchit longuement à la manière de réaliser son rêve. Finalement, il décida de demander de l'aide à des amis généreux et bienveillants dans son village. Il se rendit d'abord chez Issa, un homme connu pour sa grande bonté. « Issa, mon ami, dit Gema, j'ai besoin de tes pieds pour me rendre au palais du roi. » Issa, touché par la détermination de Gema, accepta sans hésitation. « Bien sûr, Gema. Prends mes pieds et marche avec fierté. » Ensuite, Gema se rendit chez Kofi, un homme respecté pour sa force et sa bravoure. « Kofi, mon ami, dit-il, j'ai besoin de tes mains pour me présenter au roi. » Kofi, admirant le courage de Gema, répondit avec un sourire: « Gema, tu es l'homme le plus brave que je connaisse. Prends mes mains et montre au roi ta véritable valeur. » Gema poursuivit son voyage et se rendit chez Okafor, un riche commerçant, pour emprunter des vêtements royaux. « Okafor, dit-il, j'ai besoin de tes vêtements pour me présenter dignement au palais. » Okafor, impressionné par la détermination de Gema, acquiesça. « Gema, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Prends mes vêtements et va avec confiance. » Enfin, Gema se rendit chez le prince Abou, qui possédait un magnifique carrosse royal. « Prince Abou, dit Gema, j'ai besoin de ton carrosse pour me rendre au palais du roi. » Le prince Abou, admirant la persévérance de Gema, lui répondit: « Gema, ta détermination est inspirante. Prends mon carrosse et voyage avec fierté. » Avec les pieds d'Issa, les mains de Kofi, les vêtements d'Okafor et le carrosse du prince Abou, Gema était prêt à se rendre au palais du roi. Il savait que son apparence extérieure serait impressionnante, mais il espérait que le roi et la princesse verraient au-delà de cela et reconnaîtraient sa véritable valeur. Le jour tant attendu arriva enfin. Gema, paré de ses emprunts, se présenta au palais avec une dignité et une confiance qui impressionnèrent immédiatement tous ceux qui le virent. Les autres prétendants, bien que riches et puissants, ne pouvaient rivaliser avec la prestance et la noblesse de Gema. Le roi décida de soumettre les prétendants à une série d'épreuves pour évaluer leur qualité de courage, de sagesse et de bonté.
Les épreuves étaient rigoureuses et exigeantes. Elles comprenaient des défis physiques, des énigmes complexes et des tests de compassion et de générosité. À chaque épreuve, Gema se démarqua par sa détermination, son intelligence et sa bonté. Il montra non seulement une force physique impressionnante malgré ses limitations, mais aussi une sagesse profonde et un cœur généreux. La princesse Amina observait les épreuves avec une attention particulière. Elle était de plus en plus impressionnée par Gema. Elle voyait en lui une force intérieure et une noblesse de caractère qui surpassaient de loin celle des autres prétendants. À la fin des épreuves, le roi Coulé se retira pour réfléchir. Il savait que le choix qu'il allait faire était crucial non seulement pour sa fille, mais aussi pour l'avenir du royaume. Après mûre réflexion, il convoqua les prétendants et fit son annonce. Après avoir observé et évalué chaque prétendant, j'ai pris ma décision, déclara le roi Coulé. Gema, tu as démontré une force, une sagesse et une bonté qui surpassent de loin celles des autres. Tu es digne d'épouser ma fille, la princesse Amina. Les autres prétendants, bien que déçus, ne purent nier la justice de la décision du roi. Ils se retirèrent avec respect, laissant Gema et la princesse Amina se rapprocher. La princesse Amina, le cœur battant, s'avança vers Gema. Elle le regarda dans les yeux et vit la vérité de son âme. Elle savait qu'il serait un époux digne et aimant. Le mariage de Gema et Amina fut célébré avec une grande joie et une immense festivité. Le royaume entier se réjouit de cette union. Le roi Coulé prononça un discours émouvant, soulignant les qualités remarquables de Gema et la chance qu'avait Amina d'avoir trouvé un époux si digne. Après le mariage, Gema amena Amina dans son village. Elle fut accueillie dans son nouveau village avec une grande fête. Une fête digne de son statut de princesse. Pendant la fête, Amina suivit des murmures sur son mari. Pendant que la fête battait son plein, le prince Abou avança vers Gema, et lui fit comprendre qu'il est temps pour lui de récupérer son carrosse royal. Gema sourit et remercia gracieusement Abou. Ensuite ce fut le tour d'Okafor. Okafor se présenta à Amina. Cette dernière sans mot dire lui adressa un chaleureux sourire. Okafor avec un grand sourire dit à Gema de lui remettre ses vêtements royaux. Gema le remercia et se changea en un éclair. Amina ne comprenait pas ce qui se passait. Mais du fait des invités, elle se tut. Enfin ce fut le tour de Kofi et Issa. Les deux villageois se sont présentés à Gema et ont demandé à leur tour de récupérer leurs membres. Après avoir remis tout ce qu'il avait emprunté, Gema redevint comme avant. Amina était stupéfaite et en pleurs. « Gema, mon cher époux, dit-elle un soir, il y a quelque chose que je dois comprendre. Les pieds et les mains que tu as montrés au palais ne sont pas les tiens, et les richesses que tu as présentées ne t'appartiennent pas. Peux-tu m'expliquer la vérité ?» Gema, le cœur lourd, décida de tout révéler à Amina. Il lui raconta son histoire, son parcours et les emprunts qu'il avait faits pour se présenter dignement au palais. Il lui parla de ses amis généreux, de sa détermination et de son amour sincère pour elle. Amina écouta en silence, touchée par la sincérité et le courage de Gema. Elle réalisa alors que l'apparence et la richesse ne sont pas les véritables mesures de la valeur d'une personne. Ce qui importait vraiment, c'était le cœur noble et l'esprit courageux de Gema. Après la révélation, Amina prit du recul pour réfléchir. Elle comprit que l'amour véritable dépasse les apparences et les possessions matérielles. Elle retourna vers Gema, les yeux pleins de larmes de compassion et de détermination. « Gema, dit-elle avec une voix douce mais résolue, je t'aime pour ce que tu es réellement, pas pour ce que tu possèdes. Ensemble, nous construirons une vie basée sur la vérité, l'amour et la compassion. » Ensemble, ils décidèrent de retourner voir Issa, Kofi, Okafor et le prince Abou pour les remercier de leur aider pour leur rendre ce qu'ils avaient emprunté.